Merci beaucoup pour ce petit mot d'accueil et surtout pour votre invitation à participer à cette conférence. Je ne sais pas si on m'entend bien, je crois que oui, ça devrait aller. Je vais me lancer dans l'exercice périlleux du partage d'écran. Hop, voilà, présentation, partager. Voilà, je pense que tout le monde a mon écran maintenant. C'est parfait, Axel. Voilà. Donc effectivement, je suis chargée de mission donc, pour la SBL SAM, le réseau des aidants, donc, qui a pour projet essentiel en fait une plateforme d'information donc, que vous allez découvrir, puisque le thème qu'on m'a demandé de traiter aujourd'hui, c'était quelles aides pour les aidants. Donc voilà, donc, le réseau SAM est un des outils à disposition des aidants, qu'ils soient aidants au sens large, formel ou informel, mais aussi les aidants proches, bien évidemment, qui sont notre principal public cible. Je m'excuse d'avance parce que j'ai deux monstres à la maison qui sont deux petits chiens qui risquent de potentiellement faire du bruit, donc je leur ai demandé de se taire, mais ce n'est pas garanti. Voilà, donc dans cette présentation, je vais vous expliquer qu'en fait, on a développé le concept de SAM comme une sorte d'identité, que la plateforme en elle-même est un outil qui a été créé par et pour des SAM, donc cette fameuse identité, que nous avons trois fonctions principales et un petit plus un petit bonus qui est bien utile, et la dimension solidaire en fait du réseau SAM, un petit bilan. Et puis, ben voilà, je pense qu'on peut y aller. Si vous avez des questions, je reste bien sûr à votre disposition, comme Madame la Présidente l'a signalé. Voilà, donc en fait, SAM, c'est avant tout, c'est une identité. Donc en fait, il y a une étude qui a été élaborée en 2015 par la Fondation Rabaudouin. Et donc, on estime qu'à peu près une personne sur 10 en Belgique se reconnaît elle-même en tant qu'aidant proche. Et donc, nous, on a été un cran plus loin en disant, ben voilà, ces personnes-là, ce sont des SAM, ce sont des personnes qui sont solidaires à la maison. On a choisi Sam parce qu'à la fois, c'est un prénom qui est mixte, donc ça peut être un homme ou une femme, et multiculturel, ça parle à tout le monde. C'est un petit surnom assez accrocheur, un petit peu sur le modèle de la campagne Bob. En fait, tout le monde sait qui c'est. Mais personne ne sait ce que ça veut dire. Et donc, l'essentiel, c'est ça, c'est de se dire, ben, moi aussi, en tant que patient, en tant que personne fragilisée, j'ai un, voire plusieurs SAM à mes côtés. Et donc, pour l'acronyme de Solidaire à la maison. Pourquoi est-ce qu'on a choisi SAM? Eh bien, parce qu'en fait, ça symbolise plus une personne, tandis que les aidants proches, c'est une dénomination avant tout juridique utilisée dans le jargon professionnel. Et donc, c'est très difficile pour les aidants proches qui le sont réellement, qui ont un statut, etc. aujourd'hui, de s'identifier en tant que tel, puisqu'ils s'estiment avant tout le papa ou la maman d'un enfant porteur de handicap ou l'enfant d'un parent âgé. Dans votre situation, ici plus spécifiquement à la SBL Claire, eh bien, les SAM sont parfois des parents, sont parfois des enfants. Enfin, voilà, c'est assez varié. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi une dénomination un petit peu plus simple, plus accessible que ce jargon juridique. Et donc, on a lancé un processus d'identification qui s'est fait notamment à travers de supports tels que des vidéos et des campagnes publicitaires pour s'identifier un petit peu mieux en tant qu'aidant, en tant que SAM, via notamment des personnes un peu plus, je dirais, qui présentent sur la place publique telles que Hugues Daillé ou encore Emmanuel Bonmariage. Mais SAM, c'est surtout un outil, c'est une plateforme web. Donc, on est parti d'un constat. Si les SAM représentent plus d'1 million de personnes en Belgique, puisque une personne sur 10 à minima, seulement 10% d'entre elles demandent de l'aide. Donc, on s'est dit qu'il y avait quand même un souci et que donc pour éviter ce sentiment d'épuisement de par la situation des dents qui en fait devrait plus s'assimiler à un marathon et donc pouvoir s'entourer de personnes ressources autour de soi et pouvoir déléguer quand c'est possible, eh bien, en général, on rentre dans cette situation d'aide un petit peu par la force des choses et donc on reste souvent le nez dans le guidon et on s'essouffle et puis après, ben, on se rend compte que en général, les aidants proches plus particulièrement, ont également des problèmes de santé, parfois
tout aussi important que la personne fragilisée qu'ils accompagnent, puisque, eh bien, ils s'épuisent dans cette situation d'aidance. Donc, pour ce faire, nous avons appliqué en fait en amont de la création de l'outil la méthodologie de l'ULB concernant le partenariat patient qu'on a adapté à la thématique aidants proches pour dénicher des aidants proches partenaires. Et avec ces aidants proches partenaires, en fait, nous avons eh bien, rédigé plusieurs écrits, plusieurs mandats. Et donc, on a dégagé de ces focus group, en fait, 3 besoins principaux, qui sont le besoin d'information, le besoin de contact entre les pairs et la dimension que, en fait, après le patient, le premier contact avec les professionnels de l'aide et du soin, eh bien, c'est le SAM, c'est l'aidant. Et donc, il est entre guillemets un petit peu coordinateur des soins, coordinateur logistique des soins pour la personne qui l'accompagne, mais en même temps, il est un petit peu livré à lui-même et donc il ne sait pas parfois par quel bout commencer. Donc, pour répondre à ces différents besoins, on a tenté d'apporter une réponse multi-usage, adaptée à chaque situation, en tout cas dans la mesure du possible, en créant donc SAM, le réseau des aidants, donc une plateforme en ligne, mais nous avons également donc une ligne d'information téléphonique qui est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au cas où il y aurait des difficultés pour certaines personnes à utiliser l'outil numérique. Évidemment, on a pensé à ces personnes-là aussi. C'était essentiel. Maintenant, je vais essayer de lancer une petite vidéo qui vous expliquera un petit peu mieux ce qu'est le réseau SAM, mais je ne suis pas sûre que le son va fonctionner, donc il faudra, Pascal, que tu me dises si ça fonctionne ou pas. Tout à fait, je dirais, mais j'ai confiance en toi et en la technique. Et tu as entendu le son ou pas? Non, Non, il n'y avait pas le son. OK, c'est ce qui me semblait bien. Donc, je ne sais pas partager le son. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo. Je pense que ce sera plus simple dans les questions-réponses. Mais oui? Si, alors, il faut que vous arrêtez votre partage d'écran et que quand vous relancez, que vous devez faire le choix, en dessous, vous avez un petit lien « Rajouter l'audio ». Ah bon? Ah ben, j'ai pas vu ça la première fois. On va refaire le partage d'écran. On va reprendre le diaporama. Avant de sélectionner le diaporama, il y a en dessous la petite section. Partagez l'audio. Ah, vous êtes brillante. Bienvenue chez SAM, le réseau des aidants. SAM, c'est mon petit nom, et c'est peut-être aussi le vôtre. Les SAM, ce sont ces héros du quotidien. Papa, maman, enfants, amis, qui accompagnent régulièrement un proche en perte d'autonomie. Au total, 1 personne sur 10 en Belgique. Comme tous les SAM, vous êtes patient, souvent assis pendant des heures devant la porte d'un médecin, d'un kiné ou d'un spécialiste. Vous êtes aussi combattant, un habitué du parcours mutuel, administration, services sociaux, mais aussi habitué des obstacles qui se posent sur votre passage. Enfin, vous êtes endurant, toujours entre 2 vies, la vôtre et celle de votre proche. Vous vous reconnaissez ? Vous êtes bien un SAM, peut-être même un SAM hyper motivé, très dans ma tête, mais j'ai passé 30 mais même les super-héros ont parfois besoin d'un coup de pouce. Créée par des SAM pour soutenir d'autres SAM, cette plateforme s'adresse à vous. Vous y trouverez un guide médico-social. Il reprend les coordonnées des professionnels d'aide et de soins à la disposition des SAM. Et aussi des informations utiles. Articles, dossiers, fiches, elle rassemble toutes nos réponses à vos interrogations. Mais encore un forum de discussion, parce qu'échanger son expérience, ça fait du bien. Et enfin, une permanence téléphonique et un réseau social à destination des aidants. Vous connaissez des SAM ? Parlez-leur de nous. Vous êtes pro ? Rejoignez-nous. Vous êtes SAM. Bienvenue chez vous. Voilà. Donc, je reviens sur ma présentation. Et donc, effectivement, donc, comme vous l'avez certainement compris, nous avons 3 fonctions principales. Donc, à savoir la première fonction, l'annuaire médico-social, donc pour répondre à la demande des aidants proches partenaires. Et je pense que c'est une des principales préoccupations de toute personne qui rentre dans une situation d'aidance. C'est de pouvoir avoir un accès à un espèce de Google de l'aidant, donc détecter, identifier des professionnels ressources avec lesquels on peut potentiellement être en contact pour mettre en place des soins, des soins ou des aides à domicile. Mais donc, nous, on a choisi en fait de faire
une liste de prestataires très, très large. Donc, en fait, ça va des traditionnels soins infirmiers, kinés, ostéopathes, enfin voilà, un petit peu tout ce champ traditionnel du médico-social. Mais on propose également, de renseigner des services de bricolage, dépannage, des services de transport, des activités, du répit aussi, puisque c'est quand même quelque chose de très essentiel quand on est aidant, c'est aussi de pouvoir à un moment donné souffler. Et donc voilà, donc nos catégories sont très très vastes et sont rédigées en fait toujours sous l'impulsion de nos aidants proches partenaires, en fait pour pouvoir coller au maximum aux besoins qui pourraient être exprimés à un moment donné par l'aidant, soit pour mettre en place des soins pour la personne fragilisée qui l'accompagne, soit pour lui-même s'octroyer un petit peu de répit qui est plus que nécessaire de temps à autre. Nous avons également une rubrique informations utiles. Donc, soit ce sont des articles et des dossiers qui sont rédigés par nos soins. Donc, en fait, moi, je suis, pour la petite histoire, je suis journaliste de formation et donc c'est moi qui suis chargée de la rédaction des contenus propres pour la SBL. Et donc, en fait, on travaille toujours sous forme d'interview. Donc, je regroupe différentes sources et je les soumets à un professionnel qui va relire et mettre son avis. Soit on travaille sous forme d'entretien, donc c'est directement une interview qui est retranscrite et donc qui diffuse les informations. Soit on travaille en partenariat, effectivement, avec certains patients, certains aidants proches partenaires et on travaille sur certaines thématiques donc, pour en tirer des dossiers, des articles. Nous avons aussi énormément de ressources externes donc, qui sont des partenaires plus ou moins proches de notre structure. Et donc, en fait, on va piocher aussi bien dans des ressources françaises, québécoises, enfin, voilà, tout ce qui a trait et qui est opportun, vulgarisé, à se retrouver dans nos différentes catégories. Et ces catégories, on les a imaginées par étape de vie. Donc ça, c'est de nouveau, en fait, une demande des aidants proches partenaires avec lesquels on a travaillé. Donc, l'idée, c'est de rentrer un petit peu sur le site comme on rentre dans sa vie d'aidant. Donc, eh bien, on a commencé par les signaux d'alerte. Donc, eh bien, je détecte que j'ai des difficultés à tenir certains objets ou que mon proche ne sait plus très bien conduire ou qu'il est désorienté, etc. Donc, tout ça, ce sont des petits signaux d'alerte qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Et puis, on détaille tout le processus organisationnel. Donc, eh bien, comment organiser, aménager un domicile pour une personne qui a des difficultés à se mouvoir, ou bien, voilà, ça transcende un petit peu toutes ces étapes organisationnelles-là pour pouvoir vivre au mieux son quotidien d'aidant et d'accompagner au mieux la personne fragilisée en question. Et puis, on achève sur tout ce qui est thématique donc d'après-aidant, et de fin de vie. Donc, soit la personne fragilisée décède avant l'aidant et donc il y a toute cette étape de reconstruction puisque le fait d'être aidant, ça occupe pas mal de temps autour dans sa vie quotidienne et donc il y a un moment donné, il y a un vide qui se crée après le départ de la personne et donc on traite cette problématique-là. Ou si la personne aidante, donc le SAM décède avant le proche fragilisé, eh bien toutes les options qui s'offrent à elle pour que ce départ se passe au mieux pour la personne fragilisée qui va rester après le départ du SAM. Donc. Et enfin, nous avons un forum donc, qui est en cours d'amélioration puisque bon, voilà, tout n'est pas parfait, loin de là. Et donc, attendez, puisque je vois des mains qui se lèvent, mais peut-être que Madame la Présidente ou Monsieur Godeferdon me fera signe si jamais il y a des questions que je ne vois pas. Normalement, on garde les questions-réponses à la fin de l'exposé. Ok, d'accord, pas de souci. Voilà. Parfait. Et donc, je disais le forum qui est en cours d'amélioration puisque on va temporairement basculer prochainement sur un groupe Facebook. Mais voilà, ça c'est du détail organisationnel pur en interne. Mais l'idée, c'est d'avoir surtout un moyen de déposer en fait ses émotions, mais d'aussi échanger des bonnes astuces entre aidants. Peu importe la situation, en fait, on s'est rendu compte que on essaie d'un petit peu décloisonné, je vais dire. Donc, on n'est pas forcément aidant d'un patient qui a des pathologies rhumatismales
inflammatoire comme c'est le cas ici, ou ou SAM d'un patient qui a un cancer ou autre, on est avant tout des SAM et donc il y a des astuces qui sont valables pour tout le monde. Et le fait aussi de partager un vécu, même si ce n'est pas forcément la même situation exactement, eh bien ça permet parfois de se sentir moins seul. Et donc ça, c'était une des principales demandes de nos aidants proches partenaires aussi. Et donc, nous, on a aussi décidé d'ouvrir ce forum à certains professionnels, donc, qui sont en fait ce qu'on appelle des SAM conseils. Donc, ce sont soit des associations, soit des professionnels du domaine de la santé qui ont autorité dans leur domaine de compétences. Donc voilà, c'est assez divers, hein, vous pourrez les retrouver sur le site. Mais donc, eux peuvent aussi intervenir sur le forum comme professionnels ressources pour répondre à des questions plus précises dans certaines circonstances. Voilà. Je passe à la dia suivante qui veut. Voilà. Hop. Donc, on a également, donc, je le disais, notre ligne téléphonique, mais surtout le jeudi, et ça, c'est quelque chose qui est remonté dans les besoins de nos utilisateurs réguliers, et je pense que ça s'adresse à vraiment tout le monde. Donc ça, c'est un bon outil, une bonne aide pour les personnes qui sont SAM. C'est une permanence juridique, en fait, qu'on a en partenariat avec la SBL Droit Quotidien. Donc, qui a lieu tous les jeudis, qui est tout à fait gratuite quand il s'agit d'une situation d'aidance. Et donc, voilà, ça, c'est une bonne ressource aussi dans le cadre de difficultés, de conflits ou autres, mais également de mise en place de certaines procédures qui peuvent parfois être bien utiles dans une situation entre un patient fragilisé et son aidant. Donc voilà, ça c'est encore un outil supplémentaire, je vais dire, au panel que nous essayons de vous proposer. Concernant la mise à jour des données, donc on est un projet qui a pour vocation d'être un réel partenaire et donc dans la dimension de solidarité qui nous tient vraiment à cœur. Et donc, en fait, on a mis à disposition de certains de nos partenaires un web service solidaire. Donc, l'idée, c'est que la base qui est en ligne de prestataires de l'annuaire médico-social, elle est aussi rétroalimentée par plein d'entrées différentes de différentes structures. Et donc, bien sûr, en respectant les mesures RGPD, cela va de soi. Mais donc voilà, c'est un outil aussi pour mettre en lumière les réseaux de proximité. Donc en fait, tout ce qui est soutien aussi parfois de l'ordre de l'informel, les projets quartiers, les voisins solidaires, etc. Toutes ces petites aides qui au final sont des aides pratico-pratiques qui sont parfois sous-estimées par les aidants. Eh bien, en fait, tout ça, on essaie de le mettre en lumière aussi à travers le site et à travers nos partenariats avec les différentes associations avec lesquelles on collabore. Et donc, à travers ce web service, en fait, on met chacun notre petite pierre à l'édifice pour avoir une base de données qui soit la plus exhaustive possible, même si elle est loin de l'être actuellement, mais voilà, on y travaille intensivement, et surtout pour pouvoir avoir une mise à jour régulière des informations. Voilà. Le bilan, eh bien, ça fait depuis le 25 septembre 2018 qu'on a été mis en ligne. Il y a une version 2 du site qui sera lancée pour notre 3e anniversaire au mois de septembre prochain, d'où les petits travaux en cours. Aujourd'hui, on a à peu près 3800 services d'aide de soins ou de services à la personne qui sont référencés et environ 2500 SAM inscrits. Alors, il faut être inscrit pour pouvoir intervenir sur le forum, mais il ne faut pas être inscrit pour pouvoir avoir accès au contenu. Les contenus sont à disposition de tous. On a simplement demandé l'inscription pour pouvoir conserver l'anonymat des personnes qui veulent intervenir sur le forum et pouvoir le modérer. Notre objectif principal en tant que plateforme d'information, eh bien, c'est d'être une passerelle. C'est d'être une passerelle entre celui qui cherche une aide et celui qui en propose. Et surtout vers l'information utile, donc qui évite les recherches génératrices de stress, le phénomène Doctissimo et autres auxquels on pourrait être confronté en faisant des recherches simplement sur Google et être livré à soi-même dans ce genre de contexte. Voilà. Je pense que c'est tout et je vais faire place à vos questions. Je peux également, s'il y a des questions sur l'aspect pratique du site ou s'il y a d'autres questions qui sont en lien avec la thématique aidant, je suis tout à fait à même de vous répondre. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je coupe le partage d'écran.
Je te remercie, Axel, pour cet exposé très clair et, et, et plein de- j'arrive plus à trouver mes mots, tout va bien. Ça va aller. Non, et, et- et plein de solutions qui sont offertes aux aidants, qui sont malheureusement souvent là, un petit peu les délaissés dans nos maladies chroniques. Tout à fait. Voilà, c'est bien, c'est bien. Là, je parle vraiment en tant que patient moi-même. C'est bien pour eux d'avoir, enfin, c'est même beaucoup plus qu'une bouée, hein. C'est un ancrage où on peut se réfugier et avoir les renseignements. Alors, concrètement, vous travaillez beaucoup sur l'aspect de la vie de tous les jours au niveau de Oui. l'aidant proche. Et on a une première question. Je- je- on me demande si est-ce qu'il existe une reconnaissance officielle en tant qu'aidant proche et où est-ce qu'on pourrait éventuellement, est-ce que vous faites le travail de se renseigner, on peut avoir tous les renseignements ou est-ce que vous aidez aussi je sais pas, à la mise en place de la procédure de demande? Voilà, une Voilà. première question. Oui, alors tout à fait. Donc le statut, c'est une des principales préoccupations des aidants. Donc nous, on a un petit peu je veux dire, le bras opérationnel des aidants proches, mais nous avons des ASBL sœurs, donc qui sont les ASBL aidants proches situés à Namur et l'ASBL aidants proches Bruxelles, donc basée à Bruxelles fatalement, qui ont plutôt ces missions-là de revendication auprès du politique et surtout la reconnaissance du statut en tant qu'aidant. Donc oui, depuis septembre 2020, il y a une reconnaissance officielle du statut aidant proche qui donne accès en fait à des droits. Donc en fait, ce sont plutôt des avantages, je veux dire en nature. Donc c'est du soutien. Essentiellement au travers en fait de votre mutuelle. Donc la reconnaissance doit passer par le service social de la mutuelle. Il y a tout un dossier explicatif là-dessus sur le réseau SAM. Si vous voulez, je vous le mettrai dans la description. Donc c'est rédigé par Droit Quotidien, donc par notre partenaire de la permanence juridique. Et donc, c'est vraiment du vocabulaire juridique vulgarisé. Il y a toute la procédure, toutes les petites questions, toutes les petites sous-questions qu'on pourrait se poser. Mais oui, effectivement, il y a bien cette loi, cette reconnaissance. Et c'est le service social de la mutuelle qui octroie le statut. Donc, c'est la mutuelle de l'aidant. Je précise bien parce que c'est parfois pas toujours la même mutuelle entre le patient et l'aidant. Donc, c'est bien la mutuelle de l'aidant. Il y a des petits critères à remplir, à valider. C'est une reconnaissance qui est à l'année. Donc, il faut redemander chaque année le renouvellement de cette reconnaissance. Et ça ouvre, par exemple, à des droits pour des aides supplémentaires pour les aides familiales, pour les aides ménagères. Donc, l'idée, en fait, c'est de dégager du temps à l'aidant par le D'accord. biais de l'intervention de professionnels de l'aide et du soin. Parce que les associations, et là je parlais pour elles, mais voilà, c'est parce que c'est une revendication qui est claire et précise. Mais en fait, effectivement, en Wallonie et à Bruxelles, contrairement à la Flandre qui propose une prime financière, Mhm. on refuse. Enfin, voilà, on ne voudrait pas mettre en place ce système financier parce qu'on estime que justement, on n'est pas totalement aidant proche. Parfois, on peut être SAM et donc il peut y avoir plusieurs SAM aussi qui gravitent autour de l'aidant. Et donc, verser une prime à une personne qui pourrait en bénéficier en lieu et place de toute une fratrie, par exemple, qui accompagne une personne fragilisée, eh bien, c'est parfois injuste. Donc ça crée des conflits, ça crée des tensions intrafamiliales. Un aidant, ça peut être aussi un voisin. Donc, pourquoi est-ce que le voisin pourrait avoir des sous pour, à la place de moi qui suis le fils ou le parent de. Donc voilà, c'est pour éviter tout ce genre de quiproquos, de malentendus. Et donc l'idée, c'est vraiment des avantages concrets en nature auprès des mutuelles. Voilà. Oui, merci. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça surprenant de dire, comme on ne sait pas trop à qui le donner, on va le donner à personne. Mais Oui, c'est ça. enfin, oui, mais c'est bizarre, non? Mais Enfin, parce que la reconnaissance, en fait, en tant qu'aidant proche, il peut y avoir plusieurs aidants proches d'une personne aidée. Donc, ces services peuvent être octroyés à peu près à toutes les personnes membres de la famille qui veillent au bien-être d'une personne fragilisée. Tandis que la prime, ils ne veulent pas parce que du coup, et ça, on en a discuté aussi un petit peu avec André, on risquerait d'avoir des aidants proches qui sortent de partout et qui feraient ça, entre guillemets,
même si c'est minoritaire, on s'entend bien, mais il risquerait d'y avoir des biais dans le système. Et donc voilà. Oui. C'est une des motivations de nos SBL sœurs de ne pas rentrer dans ce système de primes d'ordre financier. OK. Et donc concrètement par rapport à ça, parce qu'on a aussi, même si on n'en a pas, ils sont loin d'être majoritaires, mais on a aussi des néerlandophones, hein, au Oui. niveau de la périphérie bruxelloise. Et est-ce que tu peux donc, faire vraiment la distinction avec ce qui se passe en Flandre? Ou je ne sais pas si tu as une connaissance, hein, je sais Oui, pas. alors effectivement, au niveau de la Flandre, il y a une prime. Il y a des primes qui sont octroyées par certaines régions, certaines communes. Par exemple, à Bruxelles, il y a récemment au Woluwe Saint-Lambert et Etterbeek qui ont octroyé une prime de 100 € par an à l'aidant. Voilà, c'est symbolique, mais ça On peut dire existe. ça. Donc, voilà, c'est symbolique, mais ça existe. Donc voilà, le geste en tout cas est posé. Et effectivement, en fait, au niveau de la Flandre, ça passe, je pense, si je ne me trompe pas, par les communes. Et donc, effectivement, il faut se renseigner auprès du service social communal pour pouvoir remplir la demande d'aide. Mais c'est une aide financière. Mais je pense que c'est carrément une centaine d'euros par mois du côté flamand. Mais je ne le jurerai pas. Voilà. Oui, OK. Il y a les structures en fait qui sont renseignées, mais elles sont renseignées sur SAM aussi, et ça aussi je peux mettre les liens nécessaires s'il faut. C'est les mantelzorg en fait, ils appellent ça en Flandre. Et donc ce sont ces structures-là qui sont responsables des aidants proches du côté flamand de notre beau pays. C'est bien dit. Non et non, mais c'est bien, c'est clair, mais oui, c'est vraiment à 2 Heureusement que c'est vitesses. clair pour Claire. Oui, oui, ouais et c'est, oui, c'est vraiment, enfin, pour nous, c'est assez marquant. C'est vraiment on a l'impression qu'on a une santé à 2 vitesses, donc ça commence à vraiment le fossé est creusé et voilà, parce qu'on voit ça surtout, bon, tu parlais ici que Sam s'adressait vraiment à tout le monde, et pas que pour la rhumato, mais on voit bien qu'il y a aussi des différences au niveau, au niveau de la rhumatologie où ils ont des coachs pour des remises au travail Mhm. et nous, on est encore un petit peu nulle part à ce niveau-là et voilà, je trouve, ça prouve qu'on a encore du travail et qu'on doit vraiment s'y affairer pour essayer de ramener tout ça. Alors je dis pas qu'il faut absolument qu'on ait, enfin que le proche aidant soit reconnu, payé et tout ça. Mais enfin, par rapport, je pense au temps aussi où il s'investit, même si c'est clairement plus du bénévolat, hein, mais quand même toute une partie, de sa vie privée qui y passe. Ah parce que comme tu dis, il s'essouffle et tout et voilà et d'ailleurs pour en re enfin, parce que ça me donne une transition avec une question qui vient de tomber. Heu, un un proche aidant qui serait proche du burn-out, hein, en disant: «Là, j'en peux plus, j'ai fait tout ce que je peux là, mais depuis un mois, ça c'est la situation de santé se dé» qu'est-ce qu'est-ce que concrètement il devrait faire? Il prend contact avec vous et comment ça se passe? Vous savez lui dire: «On va vous remplacer» ou enfin, je sais pas, voilà, qu'est-ce qui est prévu sur le terrain, on va dire? Oui, alors en fait, effectivement, donc nous, on va déjà premièrement, au préalable, je m'excuse, hein, les chiens vont faire du bruit. Au préalable, on va déjà entendre la demande de la personne. Donc déjà, si elle nous contacte par téléphone, eh bien, déjà écouter ce qu'elle a à dire. C'est déjà, je pense, une première étape. Et puis, on va faire avec elle le bilan de la situation. Donc, quels sont les besoins de la personne qu'elle accompagne. Si on peut trouver des personnes relais qui vont pouvoir prendre en charge cette personne à différents niveaux pour qu'elle puisse souffler. Et on va également aussi relayer vers des soutiens d'ordre plus psychologique. Donc, s'il y a des groupes de parole qui existent pour certaines pathologies, on va les rediriger là-dessus. Sinon, il y a les permanences. On a
de nos collègues de la SBL Aidants Proche de Bruxelles qui est psychologue. Et donc, elle va pouvoir prendre vraiment l'appel et la dimension psychologique alors sera traitée aussi par ce biais-là. Et puis proposer des alternatives aussi d'écoute vraiment plus importantes que ce que nous, on pourrait donner par téléphone. Mais le principal rôle du réseau SAM ici en question, c'est de dire, ben voilà, vous êtes au pied du mur. Maintenant, nous, on va vous donner des pistes pour que vous puissiez mettre en place des soutiens de personnes professionnelles ou non. Ça peut être aussi des bénévoles, hein, des voisins, des réseaux de quartier de proximité qui peuvent à un moment donné venir vous relayer et voir un petit peu comment ça peut se passer auprès de la personne, du patient. Et donc, essayer de soulager aussi de ce point de vue-là. D'accord. Et pour rappel, donc c'est jeudi les permanences, c'est ça? Oui, oui, c'est le jeudi, les Voilà. permanences juridiques. Ouais, j'ai bien écouté. Oui, oui, c'est le jeudi, donc je remettrai le numéro de téléphone. Donc si vous voulez l'avoir, c'est le 02 474 02 44. C'est assez simple. Il faut simplement demander de parler à droit quotidien, en fait, au juriste, et on vous relaie, en fait. On transfère l'appel directement là-bas. Comme ça court-circuite leur fil d'attente, et donc vous êtes directement pris en charge par un juriste. Super. Et une question qui découle de là, je vois, on nous demande si vous avez des points de contact au niveau régionaux. Des antennes? Non. Oui. Non, en fait, on D'accord. n'a pas d'antenne malheureusement puisqu'on n'est que 3 salariés, donc on est situé à Bruxelles et donc on fait l'essentiel soit par mail, soit par téléphone. On a une équipe mobile, enfin non, il y a une équipe mobile qui a été créée qui s'appelle l'équipe mobile de soutien prévention et danse qui peut être, enfin qui est un des partenaires du réseau SAM et qui donc peut être envoyé sur les 19 communes de Bruxelles pour faire le point sur la situation en physique. Mais ce n'est pas encore le cas en Wallonie. Mais par contre, la SBL Aidants Proche, qui est située à Namur, elle a des antennes. Donc, les missions ne sont pas tout à fait les mêmes au niveau de nos ASBL, mais elles peuvent également être source d'informations, bien sûr, très utiles et surtout d'une écoute attentive dans certaines situations. D'accord, merci bien. Et je vois, mais j'ai une question, je vais demander un éclaircissement. Donc, si la personne peut me réécrire la question, parce que je lis, il est marqué, il y a aussi ce qu'on appelle le baluchonnage. Alors, à moins Oui, que toi, tu ne saches de quoi oui, ça parle. Ah tout ben à voilà. fait. Tout à Donc, fait. voilà. Est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est une affirmation? Je ne sais, je ne comprends pas bien de quoi elle parle. Peut-être que toi, tu peux En nous tout cas, parler de ce que c'est? le baluchonnage, donc c'est effectivement, ça existe pour certaines pathologies. Donc, par exemple, sur le réseau SAM, on référence baluchon Alzheimer. Ben voilà, le nom de l'association le dit. Ce sont des personnes qui sont des gardes à domicile, qui sont sensibilisées à des pathologies plus spécifiques. Ici, en l'occurrence, l'Alzheimer, puisque c'est l'exemple qui me vient en tête. Puisque l'association s'appelle comme ça. Mais donc, effectivement, c'est un relais, je vais dire, à plus long terme pour pouvoir offrir du répit à l'aidant. Ce sont des personnes qui sont formées à l'accompagnement de certaines pathologies plus spécifiques. Ah, En tout d'accord. cas, c'est ma définition. Peut-être que la personne qui intervient a une autre suggestion, mais en tout cas, c'est ce qu'on propose de temps en temps. Et c'est effectivement, quand la personne a besoin de répit, c'est des solutions de baluchonnage aussi. C'est très intéressant comme remarque. D'accord, merci. Et alors là, on va changer de sujet tout à fait. Une question qui vient nous parler de votre financement. Est-ce que vous êtes plutôt financé par des privés ou par des pouvoirs publics? Ah, ça c'est le nerf de la guerre, effectivement. Eh bien, en fait, on a eu la grande chance d'avoir le soutien au départ de l'association Télésecours, donc qui nous a financés dans un premier temps. On a eu des financements publics, à savoir que ma directrice me reprenne, de la COCOF, si je ne me trompe pas, et aussi de la VIC. Donc voilà, donc on est à la fois à Bruxelles en Wallonie, Ouais. mais effectivement, voilà, ça reste le nerf de la guerre. On peine toujours à trouver des subsides pour pouvoir maintenir notre activité et surtout la développer. Donc voilà, donc on espère que les soutiens se manifesteront. Et au niveau, ben voilà, c'est un peu de tout horizon, à la fois public et privé. Ah, il n'y a plus de micro.
Non, toujours pas. Voilà. Ah ouais. Mais en même temps, on est en live, on est deux, trois, donc j'ai des questions qui arrivent. C'est du live. Voilà, on vient de m'apporter encore une question. Alors, en tant que malade en invalidité, peut-on avoir un intérêt à demander le statut d'aidant proche? En étant soi-même malade, en étant soi-même Oui, patient, et la personne est aidante aussi? oui, apparemment. Donc, en tant que malade en invalidité, peut-on avoir un intérêt à demander le statut aidant proche pour un parent? Ah oui, pour un parent. Par an. Donc effectivement, les deux ne s'excluent pas. A priori, la reconnaissance du statut d'aidant proche, c'est octroyé par la mutuelle, ça n'a pas d'impact financier réel. Donc, il n'y a pas d'allocation ou de prime, comme je l'expliquais précédemment. Et donc, a priori, oui, c'est tout à fait envisageable et l'un n'exclut pas l'autre. D'accord. Donc, c'est vraiment c'est un calcul à faire, en fait. C'est un calcul à faire, mais en même temps, enfin voilà, je pense que le mieux dans ces circonstances-là, c'est de s'adresser au service social de la mutuelle qui va reconnaître le statut en demandant si ça risque d'avoir une interférence sur ses propres allocations. Mais je pense, en tout cas là, de prime abord, j'y ai jamais réfléchi, mais de prime abord, je ne vois pas l'interférence qu'il pourrait y avoir. D'accord. Est-ce que les critères sont bien définis? Parce que tu parles de demander le statut d'aidant proche à une mutuelle Oui, et c'est des voilà. critères fédéraux, hein. Oui, ah oui, voilà, c'est ce que je voulais. Ce sont des critères établis par un arrêté royal, c'est dans la loi, donc ce sont les mêmes critères Ce sont pour les tout mêmes le monde. critères partout. Tout à Voilà, fait. d'accord. Ben non, ça répond à ma question. Je ne sais pas s'il y a encore attends, parce que sur d'autres, réseaux, alors c'est un autre. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non? Attendez un petit instant. Pas de souci. Voilà, excusez-moi, hein, Non, mais j'écoute. quand on est à 3 dans la même salle, il faut couper C'est les pas toujours micros, évident, oui, c'est pas oui. facile à gérer. On sait réagir plus vite quand il y a un problème, mais voilà, 3 micros en même temps, Est-ce que c'est peut-être pas que je peux évident. passer dans dans la conversation, enfin dans la discussion, le lien vers le dossier qui concerne le statut, comme ça tout le monde l'a à disposition? Oui, absolument. De toute façon, on le fera suivre parce qu'en fait, c'est enregistré. Ce Ah, sera sur la chaîne Facebook j'ai envoyé et juste et la saisie. et donc on le remettra dans la discussion, hein, sur Facebook. On peut toujours en présentant le petit, le film donc de la conférence et alors, je dois, juste quand même au nom de Claire, dire, mais je pense que tu l'as vu passer, qu'on a eu un petit problème technique, heu, qui a réduit, certains participants et donc Ah, je vois. heureusement qu'on l'enregistre parce qu'il y a une partie du panel qui n'a pas su se connecter. Je ne sais pas, Ok. j'ai marqué merci Zoom et tout, enfin j'avais voilà et donc heureusement qu'on l'enregistre, certains ont pu se récupérer parce que c'est en live sur Facebook où on a quand même une certaine, allez, un Un public. voilà, merci Axel. Pas de souci. C'est la fin de la journée et pour nous, c'est pas encore la fin de la semaine, mais voilà, et donc ouais, ça me rassure vraiment que beaucoup de personnes pourront venir rechercher des informations très importantes que tu as données aujourd'hui, Oui. sur les aidants proches et vraiment sur les bouées qu'ils ont, avec le travail formidable qu'ils font et que vous faites pour eux et de les aider. Voilà, si jamais, non, je ne vois plus de discussion possible, enfin de questions. Ok. Donc si jamais, c'est que ça a été très clair aussi, hein, sans doute Ah ben tant mieux, je suis ravie. et Je suis voilà. ravie. Donc Maintenant, voilà, je voudrais juste insister sur le fait que, enfin voilà, si tu me permets, oui, oui, qu'on n'ait pas la réponse à tout, mais l'idée, c'est de fournir aussi des pistes à un moment donné de réflexion. Donc, on estime que le SAM reste acteur à 200%
de sa vie et de ce qu'il choisit de faire ou de ne pas faire. Et donc, fondamentalement, voilà, nous, on essaie de donner un petit peu des portes, des pistes, des moyens. Et l'idée, c'est que chacun, après, chemine de sa propre façon et puis revienne vers nous si c'est nécessaire, sache qu'on existe et fasse appel à nous d'ici 5 ans, 10 ans, Dieu sait si on sera encore là jusque-là. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir la prétention de dire on sait tout, voilà, c'est Oui, comme ça, et puis voilà. Non, au contraire, c'est justement toujours continuer à travailler en partenariat, avoir aussi des informations de la part d'autres prestataires qui pourraient venir vers nous, qui sont désireux de s'inscrire aussi sur l'annuaire, etc. Donc voilà, les échanges sont là pour de toutes parts. voilà, c'est vraiment super et c'est à retenir. Vous proposez, mais c'est les dons qui disposent, on dira, et Tout à qui fait, pourra choisir en connaissance de cause après que vous les ayez aidés. Je tout à pense que fait. c'est un très beau mot de la fin. Et encore merci d'aider ceux qui nous aident. Avec plaisir, on fait de notre mieux, on est là pour ça. Et est-ce que j'envoie les coordonnées du site ou enfin voilà, est-ce qu'on échange à ce sujet-là Oui, après? oui, ou tu peux tout m'envoyer et je vais tout rediffuser, voilà, avec Nickel, grand plaisir. parfait. Ah, je crois que nous avons l'extrême honneur que nous avons le mot de la fin par notre nouvelle présidente. Allez, je vous laisse entre filles. Merci beaucoup en tout cas. Je voulais encore vous remercier en tout cas pour votre participation et j'espère qu'on aura d'autres occasions donc, de pouvoir voilà, aider nos aidants proches aussi à pouvoir aussi trouver un peu une oreille au final parce que bon, c'est pas facile pour nous, mais c'est pas facile pour eux non plus et donc il faut parfois un peu être reconnaissant, je Tout à fait, pense, par rapport à ces personnes. tout Donc à fait. voilà, un tout grand merci et Avec donc plaisir. c'est ça qui clôture donc ce séminaire et donc Voilà. Si j'invite les jamais personnes ah il y oui, a encore pardon, je m'excuse. Si jamais il y a encore des questions ou caisse, vous pouvez me les relayer. J'essaierai d'y répondre du mieux possible, hein, il n'y a pas de souci. oui, parfait. Merci beaucoup et j'invite les personnes qui seraient présents. Voilà, c'est une semaine claire et donc demain, on a encore un atelier sur le travail, par exemple, qui peut intéresser certaines personnes et donc voilà, les inscriptions ne sont pas fermées. Donc voilà, Au bonne fin revoir. de soirée. À vous également, Merci à beaucoup. bientôt. À très Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.